Une fable imaginée et rédigée par un robot. Une peau de banane intelligente. Ou encore une caméra capable de réagir aux expressions du visage. Si la technologie promet le progrès, sûr qu'elle peut parfois dérouter. Moi j'ai un peu peur ça de la robotique qu'un jour on contrôle, parce que c'est ça là, hein. On a l'impression qu'on peut tout contrôler avec juste un logiciel en fait. On a souvent les fictions qui nous ont rappelé que la machine pouvait être au-dessus de l'humain. J'espère qu'on n'arrivera pas là, mais voilà, ça peut être un outil intéressant, mais ça peut être aussi un outil qui peut desservir pour pas mal de choses. Pour leur 8e édition, les Safras numériques proposent au public une trentaine d'installations, savants mariages d'art et d'innovation. Des œuvres interactives qui interpellent, bousculent autour d'un thème d'actualité, l'intelligence artificielle. Sur les écrans de cette structure, des visages de collégiens de Tourcoing transformés en fleurs par une IA. On est allé interroger des scientifiques en biologie végétale à l'Université de Lille. On est allé visiter le Conservatoire national de Bailleul dans les Hauts-de-France aussi. Et j'ai entraîné pendant plusieurs mois des images de fleurs avec le portrait des collégiens-collégiennes pour procéder à ces mutations. L'intelligence artificielle peut-être peut nous permettre d'ouvrir de nouveaux imaginaires et de réfléchir surtout, là dans ce contexte-là, à notre relation au vivant. Autant de réflexions qui font écho à l'omniprésence des outils numériques, notamment chez les plus jeunes. Ils ont une chance incroyable qu'on n'avait peut-être pas nous forcément, c'est de pouvoir s'enrichir incroyablement, de pouvoir lire l'information, avoir des informations sur Internet, alors aussi avec toutes les contraintes que ça peut engendrer, mais on les emmène, on essaie de les emmener à partir de cette maîtrise qu'ils ont des nouvelles technologies, de les emmener ailleurs. De quoi peut-être éveiller les consciences pour mieux démêler le vrai du faux, le réel de l'imaginaire. Et pourquoi pas s'assurer que ce reportage n'est pas l'œuvre d'un robot.